Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto bricolage, réparation d'une enceinte connectée premier prix. Alors cette enceinte est de marque Maxter, c'est un produit qui vient de chez Action, mais c'est vraiment le type de produit que vous pouvez trouver sur eBay, Banggood, Gearbest, etc. Donc elle est victime d'une mauvaise utilisation, on pourrait dire, c'est qu'elle n'a pas été rechargée assez régulièrement et la batterie est passée en dessous de son seuil critique et la batterie est morte. Du fait, on aurait pu racheter une nouvelle batterie, mais je me doute que l'issue serait la même. Donc voilà la batterie qui était dedans. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la préparer pour pouvoir la connecter. Pour ça, on a besoin d'un câble USB. Donc vous avez récupéré sur une ancienne souris ou sur un clavier, d'un fer à souder bien sûr, et d'un tournevis cruciforme. Donc en dessous de cette batterie, vous aviez un petit cache caoutchouteux noir que j'ai déjà enlevé, parce que je l'ai déjà démonté pour analyser la panne. Et là, ensemble, on va voir où est-ce qu'on doit se connecter et monter la prise USB afin de pouvoir utiliser cette enceinte connectée avec un powerbank. Alors l'avantage, c'est quand même qu'un powerbank, on s'en sert plus régulièrement pour le recharger et on sait qu'il aura toujours de l'énergie. Voilà, donc une fois qu'on l'ouvre, on trouve le micro, puisque ça marche également pour faire Bluetooth avec votre téléphone. Et hop, voilà, donc on avait l'emplacement de la batterie. Batterie qui venait être collée comme ça. Alors juste pour info, je pense que c'était une 250 milli, je vais voir si je peux vous le retrouver, voilà. C'est une 3,7 volts, évidemment c'est qu'une seule cellule de 250 mA au cas où vous préfériez la changer. Donc procurez-vous une batterie de 250 mA, 3,7 volts, et je vais même vous donner les dimensions. Alors la cellule fait 250 par à peu près 170 mm. Voilà. Si vous préférez remplacer la batterie, ça vous permet de commander la batterie avant de démonter votre enceinte connectée. Donc d'une manière traditionnelle, la batterie était branchée ici, V+, V-. Du coup, c'est ce qu'on va faire, hein. On va brancher le câble directement ici. Alors attention, avec le câble, il faudrait même enlever le connecteur. Je vais pas le faire parce que la personne qui va s'en servir, je sais qu'il va pas le brancher au secteur. Enfin, du moins, il va pas le brancher à un chargeur. Mais du coup, là, je vais brancher directement mon câble ici. Vous gardez la distance suffisante, mais je vais pas aller trop loin justement pour pas être trop embêté de 3 km de câble. Hop. Après vous dénudez. Bon, j'ai pas encore de pince pour dénuder, hein, donc vous m'excuserez de ce beau mauvais travail au cutter. Voilà, sans se blesser, hein, évidemment. Vous allez garder le fil rouge pour le bouton rouge, le fil noir pour le bouton noir, et le reste, on peut les couper, ça va nous servir à rien aujourd'hui. Voilà. Les petits ciseaux de chirurgien, hop. Bon, pendant que tu me regardes dénuder ces fils, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà. De l'étain. C'est du très vieil étain, à l'époque où on avait encore le droit d'avoir du plomb dedans. Alors, ma panne de fer à souder fait vraiment la tête, hein, comme tu peux le voir. J'en avais recommandé, mais les pannes se sont perdues, donc
Pour le moment, on fait qu'est-ce qu'il y a. Alors franchement, si tu démarres dans le do it yourself, dans le bricolage, là c'est vraiment un niveau très très facile. Voilà, j'ai un mauvais fer et malgré tout, on va s'en sortir. Une très pas belle soudure. Très moche la soudure. Bon allez, pour aujourd'hui, ça fera le job. Voilà. Une fois que tu as fait ça, bah écoute, tu testes tout de suite, c'est toujours plus sympa quand même de vérifier si ce que tu as fait fonctionne bien. Donc une fois que tu as soudé, avant de faire passer le câble et de tout refermer, bah, tu testes tout de suite, donc tu prends une power bank. Voilà. Donc ça, j'en reviendrai, si ça t'intéresse, tu me mets un petit commentaire et puis je te ferai une vidéo là-dessus. C'est une powerbank que tu achètes nue et dans lequel tu mets des 18650. Donc des 18650, ce sont des éléments lithium-ion comme ça. Hop. Et bah là, c'est une batterie qui est faite avec de la récup. Hop. C'est branché, maintenant on l'allume. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à débrancher, faire passer le câble et remonter tout ça. Donc on va faire passer le câble à peu près ici. Il nous reste plus qu'un trou. À faire dans une pièce ventilée. Hein. Hop, un petit peu. Voilà. On vérifie que ça ferme bien. Nickel. Et alors, pour être sûr que si on tire sur le câble, on n'arrache pas tout, eh bien on va re-enfoncer un petit peu le câble et on va mettre un Colson. Alors là, j'ai plus de petits, donc je vais mettre un Colson un petit peu gros pour ce qu'on fait. C'est pas grave, c'est pour le tuto. Puis ça marchera aussi bien, ça va faire le job sans problème. Voilà, donc tu mets ton câble en place, tu mets un petit peu trop de câble à l'intérieur volontairement, tu serres ton Colson au plus fort, hop, Bluetooth mode. et voilà, c'est réparé. Donc du coup, si la vidéo t'a plu, laisse-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si tu as des questions, des interrogations, n'hésite pas à laisser un petit com. Et si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait aider de réparer son enceinte, n'hésite pas à le partager.
Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera peut-être de la réparation, peut-être du couteau suisse. Mais ça, tu le sauras si tu es abonné et que tu as activé la cloche. Allez, à bientôt!